j'ai entendu là, sur les zones d'activité durable, ça me porte espoir parce qu'il y a des réflexions qui sont menées par les politiques et ceux qui aménagent. Ça semble un peu un temps long, donc est-ce que ça va vraiment améliorer? Et par rapport au thème des assises sur où trouver les richesses et changer de repère, j'ai pas l'impression qu'on finalement on change de repère, on essaye toujours d'améliorer l'existant sans penser à un autre système en fait. Donc je pense que c'est un début de réflexion et que ça peut apporter espoir. Après c'est à tout à chacun après d'essayer d'amener ses idées pour faire progresser un changement de repère, un changement de société. Il n'y a pas une naissance d'espoir. En même temps, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je suis désespéré. Mais il n'y a pas d'espoir parce que ce qui a été dit aujourd'hui n'est pas si nouveau que ça. Simplement par rapport à quelques années, on est arrivé un peu à palier où de l'expérimentation, des innovations, des bons élèves de la classe, il faut passer à une généralisation. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. Il y a encore beaucoup de pans de territoire qui se sont exemptés du développement durable d'une manière générale. Et que toutes les expérimentations qui ont réussi, qui ont abouti sur tous les territoires, il est temps de les généraliser. Donc pas d'espoir particulier par rapport à cet atelier, simplement la pression est toujours là, c'est ce que je retire de cet atelier, mais ce que je retire aussi, c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. La communauté urbaine s'est lancée dans le développement durable déjà en 2002, après le sommet de Johannesburg. Et dès que nous avons vécu ce moment fort, nous avons implanté un agenda 21 sur le Grand Lyon. C'est-à-dire un agenda 21, ce sont des fiches actions pour travailler justement dans l'esprit du développement durable. Et plus particulièrement vis-à-vis des entreprises et des entreprises lourdes de l'agglomération qui sont situées dans la vallée de la Chimie, nous avons fait un agenda 21 sur la vallée de la Chimie. C'est-à-dire que pendant 2 ans, nous avons travaillé avec tous les partenaires intéressés, les industriels, la recherche privée, la recherche publique, l'ADRIR, avec, je dirais, tous les soucis que l'on a dans cet environnement des plans de prévention du risque technologique, bien sûr des collectivités, les maires des communes, des riverains, des associations de protection de la nature, la FRAPNA, le CORA, et j'en oublie certainement, que l'on a mis autour de la table et on a dit comment vous voyez cette vallée de la Chimie et comment est-ce qu'on peut la réformer. Donc est sorti beaucoup de questions, beaucoup de questionnements. Le mérite, c'est que l'on s'était entouré d'une assistance à maître d'ouvrage qui nous a fait réfléchir tous ensemble autour de la table pour ne pas vouloir tout faire, tout réformer, etc. mais de se recentrer sur 15 fiches actions. Donc c'était un long travail. Maintenant, les 15 fiches actions sont en route. Alors elles sont diverses. Elles sont aussi bien pour établir un plan de déplacement interentreprise. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est le directeur de l'Institut français du pétrole qui anime cette fiche action. Parce qu'il est allé voir ses collègues entreprises du sud de l'agglo pour aller voir comment est-ce qu'on pouvait travailler. Quelque chose qui est important aussi, c'est le soutien qu'on en a donné, puisqu'on veut réformer la vallée de la Chimie sur la vallée de la Chimie, faire de la chimie plus propre. Et là, il est sorti dans les pôles de compétitivité le pôle chimie-environnement, c'est-à-dire la chimie au service de l'environnement et l'environnement au service de la chimie. C'est-à-dire que dans ce pôle, on travaille plutôt sur le moyen terme et le long terme pour nous aider à faire cette réforme de choses nouvelles, d'une autre façon de travailler, des réacteurs plus petits qui peuvent baisser les risques, des analyses plus pertinentes, etc., etc. Et nous, Grand Lyon, on soutient ces pôles de compétitivité à vocation internationale parce que, par exemple, sur le projet Rodanos qui a été mis en place, on peut avoir des retombées parce que c'est une nouvelle façon de traiter l'assainissement et les zones industrielles et tout ça, de traiter leur eau. Et donc là, nous avons mis quelques millions d'euros dans cette affaire. Donc voilà un peu la façon de travailler avec tous les acteurs pour faire émerger des fiches et maintenant travailler ces fiches. Et puis sur le moyen terme et le long terme, s'intégrer dans le pôle de compétitivité pour avoir vraiment une nouvelle chimie qui vienne s'implanter dans la vallée de la Chimie. Parce qu'on ne voudrait pas que le berceau de la chimie devienne une friche industrielle et je pense que c'est de cette façon qu'on arrivera à la réformer sur elle-même. C'est déjà engagé, les risques ont diminué, des produits que j'appelle un peu bêtes à concours ont disparu de la zone, ça s'est pas vu.
200 tonnes d'ammoniac en moins, une unité d'acroléine qui était relativement dangereuse, de l'acide cyanhydrique, de l'acide chlorhydrique. Tout ça, c'est du passé, ça a disparu. Et donc, il faut profiter de cette perte de risque heureuse pour vraiment refaire d'autres PME, implanter des éco-technologies, des éco-industries, etc. C'est vraiment un moment fort dans l'esprit du développement durable qui se met en place sur la vallée de la Chimie. Et ce n'est pas des mots ou de l'incantatoire. On est dans le pragmatique, comme je le dis souvent, le pragmatisme, le pragmatique de chez Pragmatique. Le site du 11-19, c'est un ancien site minier, une fosse de 2000 mineurs descendaient, qui fait une petite centaine d'hectares avec des très grands terris et qui est reconverti en zone d'activité après la mine. Et parce que la mine, c'était une zone de non-durabilité évidente, on essaye de transformer ce site justement en montrant comment on peut la requalifier dans les techniques d'éco-construction, d'éco-aménagement, de HQE. Donc ça, c'est sur la typologie de la réhabilitation, mais aussi dans la caractérisation des activités qu'on y accueille. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas faire une zone monospécifique dans les betteraves en dehors. Là, on recycle du foncier. On est tout en HQE et on accueille aussi bien des activités économiques que sociales, culturelles, avec à chaque fois une sélection d'activités qui aident le territoire à assumer sa reconversion. Et donc au final, on a sur cette zone un peu mixte une attractivité un peu spécifique, très originale, et qui a un certain nombre de résultats. On a le développement de laboratoires de recherche, enfin ça après c'est plutôt en fonction des typologies des activités économiques qui sont induites notamment par un outil d'animation économique qui s'appelle le CD2E, Centre de création et de développement d'éco-entreprises, et où en aval on a une centrale solaire, on a une halle des écomatériaux, on a une plateforme de recherche sur les analyses en cycle de vie. Donc tout ça c'est des développements, je dirais c'est des sous-produits de l'entrée de départ qui était requalifier cette zone.